Alors, il y a d'autres taxes entre les US et l'Europe. Apparemment, une nouvelle taxe à 15% entre l'UE et les USA. Les deux puissances se sont accordées sur une taxe à hauteur de 15% pour les exportations de nombreux produits, dont les voitures. Cet accord intervient après plusieurs mois de tension durant lesquels Trump avait joué ses talents d'acteur. Côté européen, on souligne la stabilité trouvée, mais dans les rangs de l'industrie automobile, les réactions sont contrastées. Ce taux reste supérieur à celui en vigueur avant l'escalade. Il était encore de 10% il y a quelques mois. Depuis avril, les voitures fabriquées dans l'UE et exportées vers les US étaient taxées à 27,5. La réduction à 15 représente donc un allègement, mais elle ne ramène pas la situation à celle d'origine. Pour des groupes comme Volvo ou Volkswagen, dont une partie de la production est destinée aux États-Unis et est expédiée depuis l'Europe, l'impact est significatif. Les prix des voitures européennes peuvent évoluer aux États-Unis à cause de cette taxe. Bon, bah, ça augmenterait de 5% et, et encore, peut-être même un peu moins. Mais ce niveau de taxe n'est pas réciproque. Donc les voitures Made in USA vendues chez nous ne sont pas particulièrement impactées. Parmi ces véhicules, il y a par exemple la Cadillac Lyriq ou le Mercedes EQE SUV. Chaque marque est toutefois libre de fixer les prix en fonction de sa situation. Alors, EQE SUV et Cadillac Lyriq, c'est déjà des voitures très chères de base. Pas sûr qu'on y voit une différence, pour le coup. Par contre, je trouve ça étonnant que le Mercedes EQE SUV soit produit aux US, alors que c'est Mercedes, c'est allemand de base. Ça devrait être quand même produit en Europe. Ce serait la moindre des choses. On déplore quand même le fait que ce nouveau cadre tarifaire ne distingue pas les véhicules selon leur motorisation, qu'il s'agisse de thermique ou d'électrique. Tout serait soumis au tarif de base. On est en droit de se demander pourquoi Bruxelles n'a pas négocié un meilleur tarif pour les voitures électriques. Et nous ne sommes pas les seuls, les constructeurs du vieux continent, qui peinent déjà à s'adapter aux règles du crédit d'impôt américain, voient dans cet accord un signal ambivalent. La Fédération des industries allemandes a exprimé sa déception. Pour elle, cet accord envoie un mauvais message à des économies profondément interconnectées. Berlin aurait souhaité une levée totale des barrières tarifaires sur les voitures, dans un marché nord-américain crucial. L'industrie automobile allemande exporte massivement de l'autre côté de l'Atlantique, mais pour Ursula von der Leyen, ce pacte offre stabilité et prévisibilité aux citoyens et aux entreprises des deux côtés. Bon, bref, le reste c'est du blabla, ça m'énerve. Allez, on passe. Bon, voilà, bah, écoutez, 15%, ça fait quand même une sacrée différence. Alors, c'est quand même mieux que les 27,5 de base qui étaient vraiment honteux pour le coup, mais ça va pas dans le bon sens. Après, bon. À voir à quel point ça impactera du coup les ventes.